Nul si découvert est un projet que j'ai commencé à écrire en m'immergeant dans des centres commerciaux avec la curiosité d'écrire un peu en photographe, c'est-à-dire en me gorgeant du monde, des incidents, des accidents qui pouvaient survenir, toute la somme de contingences contenues dans ces environnements que sont les centres commerciaux, en essayant d'y débusquer des histoires, des tableaux, des moments de vie, et essayer de questionner, de débusquer dans ces nouveaux environnements, dans ces hyperlieux, des fonctionnements, des histoires, des comportements, et essayer de trouver la poésie de ces espaces. Waouh! Une jeune fille en CDI! L'enjeu avec le spectacle Nul si découvert, c'est de faire de la langue le personnage principal du spectacle, puisque c'est un personnage narrateur qui est habité par un démon qui le conduit un petit peu comme une marionnette diabolique à entrer dans ces espaces qu'on connaît tous, c'est-à-dire ces espaces qui sont partout les mêmes, ce qui est la définition même de ces hyperlieux selon Michel Lusso, et qui implique une reconfiguration des comportements dans ces espaces-là. Son écriture m'a beaucoup plu. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans chez Novarina. Je pensais y retrouver du Novarina et en fait, j'ai plus retrouvé chez Valérian du Rabelais, qui est un auteur aussi que j'ai beaucoup travaillé. Et j'y ai trouvé aussi du Georges Perec. J'avais travaillé longtemps sur l'œuvre avec Aurélien Bory, un metteur en scène toulousain. Et voilà, et c'est vrai que j'ai une quête comme ça d'une écriture un peu monde, d'inventer un langage, tout ça, d'être dans une étrangeté comme ça de langage. Et ça, c'est quelque chose que moi, je développe une quête que je fais sur la langue française. Et c'est vrai que cette rencontre, elle est un peu inattendue. Je ne m'attendais pas à rencontrer un jeune homme qui serait dans cette lignée de ces grands auteurs. Ouais, je le pense sincèrement. Je pense qu'il a un immense talent. Et je suis heureux de découvrir qu'aussi que c'est un très très bon metteur en scène pour son âge. Et je suis très heureux sur cette aventure. Travailler avec Olivier, c'est de toute manière se laisser surprendre, parce que c'est mettre un texte dans un appareil, qu'est Olivier, qui est un appareil qui joue et déjoue la langue, avec cette volonté d'ouvrir des mondes et d'inventer des images à partir de la langue. C'est quelqu'un d'extrêmement précis sur les mots. Tout le travail qu'on fait, c'est d'essayer d'établir l'arborescence des chemins possibles, tout en étant dans une précision dramaturgique qu'on a nourrie grâce à Baudouin-Veul, avec qui j'ai travaillé sur la matière. Mais c'est de pouvoir identifier les chemins sur lesquels il va pouvoir se perdre, nous perdre et nous faire voyager aussi. La majorité des corps ne sont pas normés en fait, on a tous des corps très différents et c'est ça qui est beau. Et je trouve que dans nos plateaux qu'on puisse voir des physiques et des physicalités, des corps différents, c'est très important aussi. Et travailler sur la schizophrénie avec un démon, le dédoublement de personnalité, c'est pas forcément dans c'est-à-dire que ça se cherche ailleurs en fait. Moi qui ai travaillé sur des écrits d'art brut, je me suis rendu compte que c'est dans les mots que la chose peut se trouver. L'enjeu pour moi avec ce spectacle, c'est véritablement de donner la parole à un personnage qui fait partie de toute cette galerie de personnages qui me touchent et m'intéressent, qui sont des personnages issus de la marge, issus du bord, issus de l'invisible, issus de l'inhabitable, comme dirait Perec, c'est-à-dire ces espaces qui ne sont que des espaces de passage, dans lesquels on ne fait que passer, et à l'intérieur desquels le regard ne s'arrête que très rarement. C'est un voyant, c'est quelqu'un qui regarde ce que l'on ne voit pas, et l'enjeu pour moi, avec le geste de mise en scène, c'est véritablement de faire voir ce personnage, cette parole, cette sensibilité et toute la sphère onirique, merveilleuse qu'il habite, dans l'idée aussi de reconquérir peut-être un espace du merveilleux qu'on a un peu perdu, pour essayer de réenchanter des zones de croyance et d'espérance. Dans une société qui fabrique des histoires prêtes à l'emploi et qui parfois diminue les rêves.